Alors dans ce chapitre, on va voir comment utiliser MySQL directement au niveau de notre éditeur, à savoir Visual Studio Code. Donc on avait utilisé Visual Studio Code pour la partie SQLite et on peut aussi l'utiliser pour MySQL. Comme d'habitude, ça va passer par l'utilisation d'une extension. Donc je me rends sur le gestionnaire d'extensions et je vais taper MySQL. Donc je vais juste mettre un petit peu plus de place pour qu'on voit les icônes. Donc j'en ai testé plusieurs et celui qui me semble le plus cool à l'heure actuelle, c'est celui-ci, qui a été créé par, bon, je ne vais pas réussir à prononcer son pseudo, mais c'est lui, et on voit que ça a pas mal d'étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais cliquer sur Installer, ça va s'installer automatiquement, et j'ai maintenant un nouvel onglet ici, Database. Donc je clique dessus, et on me dit que je n'ai pas créé de connexion. Et on va créer une nouvelle connexion à notre base de données MySQL qui est démarrée sur notre système. Donc je clique sur plus ici, et là j'ai un petit formulaire. Donc je choisis un nom à ma connexion, je vais mettre localhost ici parce que je suis en local. Le nom d'hôte, on va le laisser par défaut, le port, on va le laisser par défaut. Là, on va se connecter en route, ça veut dire qu'on va se connecter en super administrateur, c'est ce qu'on avait rentré lors de l'installation de MariaDB ou de MySQL. Au niveau du mot de passe, je vais choisir route aussi, et je vais laisser les autres cases complètement vides. On remarquera aussi que même si ce truc s'appelle MySQL, il permet aussi de se connecter à SQLite. Donc on aurait pu aussi l'utiliser pour le début de cette formation. Si vous voulez, vous pouvez retirer l'autre extension et utiliser celle-ci à la place. Je clique maintenant sur se connecter. Donc je vais ici avoir à gauche le nom de ma connexion. On voit qu'il y a un petit dauphin parce que c'est MySQL. Et ensuite en dessous, on a la liste des bases de données qui ont été déjà créées par MySQL. Donc ces bases de données, on ne va pas forcément y toucher. Si je souhaite taper des commandes, il faudra sélectionner la base de données qui nous intéresse et appuyer ici sur ce petit bouton pour pouvoir créer des commandes. Si je fais un select et que je fais no par exemple pour sélectionner la date du jour, je peux ensuite faire un contrôle entrée pour exécuter la requête et il m'affichera le résultat en dessous. Donc on fera la suite de cette formation sur ce logiciel-là parce que ça me permettra d'avoir de la coloration syntaxique et de grossir suffisamment les polices pour que vous voyez bien les choses. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour suivre le reste de cette formation. Donc je vous donne justement rendez-vous dans le prochain chapitre où on va voir les commandes de base qui sont spécifiques à MySQL.